À Madibou, le 8e et dernier né avec Djiri des arrondissements de Brazzaville, les populations se réjouissent de certaines améliorations qui facilitent considérablement leur quotidien en ce qui concerne notamment les infrastructures, comme le principal marché de l'arrondissement récemment reconstruit et le service d'état civil de la mairie jadis installé sous des avocatiers dans un coin du centre de santé intégré que squatte cette mairie et aujourd'hui logé dans un bâtiment digne. Ceci pour le grand plaisir aussi bien des fonctionnaires que des usagers. Des réalisations à mettre à l'actif du dynamisme des populations d'une part, et de l'autre d'Alain Milandou, le maire, qui tenait à voir la mairie de Madibou disposer d'un centre d'état civil civilisé. Je crois que c'est une question de bon sens, de dignité. C'est une question de fierté nationale. L'état civil, à ce que je sache, est la vitrine même de tout service, de toute municipalité. Parce que c'est ce service qui reçoit les usagers qui viennent un peu de partout, y compris les gens qui viennent des chancelleries pour les besoins d'enquête, de recherche. Alors, lorsque nous sommes arrivés à Madibou, nous avons constaté que les services d'état civil évoluaient sous des arbres fruitiers, des avocatiers notamment. Ce qui me paraissait un peu indigne. Une fois d'ailleurs, j'ai été beaucoup dérangé lorsque je crois que c'est au niveau de la chancellerie d'Italie était descendue, une délégation était descendue pour s'enquérir de la véracité d'un acte. Je crois que c'est un acte de mariage. Mais c'est dans ces conditions qu'ils ont été reçus. Le bâtiment peint en blanc se situe juste derrière le commissariat de police et en face de la mairie. Il fallait agir et des idées ont été trouvées. Alain Milandou. Nous sommes entrés donc en réflexion avec le quartier de Madibou pour regarder dans quelle mesure nous pouvions, à l'époque, achever les travaux, arrêter de ce qui devrait servir comme siège du comité de quartier de Madibou, quartier administratif entendu, l'achever pour qu'il abrite provisoirement, jusqu'à ce que donc, la mairie de Madibou soit construite, donc ce qui devrait abriter l'état civil. Une question d'humaniser les conditions de travail, de les viabiliser aussi, mais de sauver quand même un peu la face. Voilà. Donc les motivations sont celles-là. Je crois que c'est une question de bon sens simplement. Si d'un côté, un bâtiment achevé a été trouvé, il fallait de l'autre régler la lancinante question de la mobilisation des ressources financières. Le taureau a été pris par les cornes. La mairie et la communauté de Madibou ont mis en commun leurs efforts. Nous sommes mobilisés, le quartier, la mairie. Chaque fois que nous avions une rétrocession sur la base des recettes réalisées au niveau de Madibou et reversées à la perception, chaque fois qu'il y a la rétrocession qui arrivait, nous mettions ça là-dedans. Et avec les efforts personnels du quartier, nous avons entrepris aussi quelques cotisations comme ça, jusqu'à parvenir à ériger, donc à transformer ou sinon à finaliser ce chantier qui était arrêté. Vous avez les photos qui en disent long. Donc aujourd'hui, c'est chose faite. Nous avons quand même les fonctionnaires de l'état civil de la mairie de Madibou qui travaillent dans des conditions on ne peut plus décentes qu'auparavant. Aujourd'hui, le bâtiment fait honneur non seulement à Madibou, mais aussi aux usagers ainsi qu'aux fonctionnaires qui y travaillent. Actuellement, ça va les conditions par rapport à la fois passée, par rapport aux années passées. Vous avez vu les conditions qu'on était employés dehors. Mais par rapport aux efforts que l'administrateur maire Alain Milandou l'a fourni, et voilà, on nous a remis ce bâtiment-là pour bien faire notre service. Mais à condition, on n'a pas de bureau, on n'a pas des appareils comme... Jusqu'alors, on n'est pas encore informatisé. Même vous-même, vous voyez les conditions des bureaux. Donc, voilà. Mais les bâtiments, ça va, les conditions, ça va. Quand il pleut, on est à l'abri. Parce que là-bas, on était vraiment exposé. Dieu merci, ce n'était pas le moment de la Covid, sinon tout le monde devait être peut-être atteint parce qu'on travaille souvent à l'air libre. À l'air libre, vraiment. Quand il pleuvait, donc depuis quand je sais qu'il a plu, tu peux rester à la maison, tu dis non, je vais au travail pour aller faire quoi, je vais m'appliquer où. Vous avez vu même chez monsieur le maire là-bas, toute l'administration se trouve au salon. Se trouve au salon là où ça se trouve l'administration. Donc ce que je peux dire, je remercie seulement monsieur l'administrateur maire pour l'initiative qu'il a eue.
C'est donné corps et âme pour nous avoir ce nouveau bâtiment parce que l'état civil, c'est le poumon d'une mairie. Parce que s'il n'y a pas l'état civil, on ne peut pas parler d'une mairie. Au moins, il a donné corps et âme. Mais ce que il continue à se battre parce qu'il faudrait qu'on soit informatisé. À une centaine de mètres du service d'état civil, sinon un peu moins, le marché communautaire. Une toiture solidement construite abrite des tables en matériaux durables. Le marché est aussi doté de toilettes modernes. Si hier ce marché présentait un aspect presque pitoyable, aujourd'hui il accueille des vendeurs et vendeuses avec dignité. Parmi eux, Michel, Ursula et Gulia. Bon, maintenant ça va parce que là on est vraiment en bonne position par rapport au paravent, quoi. Là on se trouve bien par rapport au paravent. Donc là, comment dirais-je, les conditions sont normales maintenant. Bon, les conseils étaient vraiment, comment dirais-je, pas trop bien parce que auparavant il y a des gens qui venaient acheter là, faisaient des faux pas, se blessaient, mais là maintenant vraiment l'appui du maire quand même ça va parce que par rapport à ce qu'il a, par rapport à ses idées en tout cas, on se sent très bien. On venait avant, mais maintenant les moments sont devenus confort. Et pour nous avoir des toilettes, confort, et puis le marché aussi confort. Bon, en fait, tout comme moi chez Monsieur le maire, je présente vraiment énormément, vraiment un grand merci chez Monsieur le maire, un vraiment grand merci pour le bon Dieu. Le protège. On n'a même pas de problème avec le comité du marché et puis nous sommes bien organisés. En cas de problème, ils sont là, ils nous prennent au soutien, dans la raison pour laquelle nous sommes là. Le marché auparavant c'était vraiment médiocre. Des planches, même en entrant les clientes ne peut plus descendre en bas. Et puis trop de la boue. Il y a des rangées qui étaient un peu, mais en bas là-bas vraiment c'est très sale. Mais maintenant là vraiment, ça a félicité. On a bien clôturé, on a bien construit. Nous sommes les tables aussi, sont maintenant haut, nous sommes vraiment très à l'aise. Actuellement quand il pleut, vous êtes mieux protégés? Bon, malheureusement quand il pleut, toutes les tables du devant, premier rangée, deuxième, troisième rangée, nous nous mouillons. Oui, c'est le malheur qu'on a. Nous nous mouillons, donc il faut toujours regrouper tous les trucs. Vous êtes là debout jusqu'à la fin de la pluie. Et ça prend toute la journée. Vraiment, tu n'auras rien du tout. Mais la grande interrogation, c'est l'origine des fonds qui ont permis la réhabilitation de ce marché communautaire. Le maire Alain Milandou explique. Nous avons érigé à Madibou une plateforme pour le développement communautaire, le développement de Madibou. Mais tout ceci pour dire que c'est dans cet élan-là que nous sommes en train de vouloir réaliser certaines choses. Donc, à la clé, par exemple, nous avons ce marché. Pour parler de ce marché, les fonds qui nous ont servi de lever ce marché, de construire, ce sont des fonds propres à la communauté. Il va de soi que les fonds de la communauté, rassemblés au niveau de la collecter au niveau de la communauté n'a pas suffi. Nous sommes allés jusqu'à nous endetter avec l'intervention d'un opérateur économique de la place pour finaliser ce marché. Au fond, les fonds proviennent de quoi? Les fonds proviennent de ce qu'on appelle les droits d'acquisition de table. C'est une pratique qui est courante dans tous les marchés de Brazzaville, sinon du Congo. Et lorsque nous avions fait le plan d'aménagement de ce marché, nous avons donc fait l'évaluation. Et il ressortait que ce plan, la mise à exécution, offrirait aux marchands de Madibou une affaire de 226 tables. Et si la question d'une table revenait à 75 000 francs, c'est ce que nous avions de commun accord arrêté avec les marchands, nous disposions à terme de 16 950 000. Donc, c'est ce que progressivement nous avons fait pour élever ce marché jusqu'à vraiment un niveau assez avancé. Et le reste, par exemple, la finalisation de la toiture, la planche, les fers et tout ça, la main-d'œuvre, c'est le monsieur Padi avec sa société que j'ai plus en tête, dont je n'ai plus le nom en tête, qui est intervenu, tout comme il a réalisé les toilettes modernes qui jouent sur le marché. Voilà, donc pour essayer de moderniser les conditions, je peux dire, les conditions de travail de nos marchands et des usagers. Voilà, donc pour tout dire, c'est la communauté. Jusque-là, c'est la communauté. Nous attendons que la mairie centrale s'approprie ce marché, ça veut dire supporte, comme pour rembourse les frais qui ont servi à achever. Parce qu'il y a deux volets.
il y a des fonds concoctés à partir de l'acquisition des tables. Et puis le reste, c'est un opérateur économique qui nous est venu en aide et qui a réalisé les toilettes modernes. Voilà pour l'histoire de ce marché. En tout cas, la mairie centrale n'a pas porté sa pierre jusque-là. Nous attendons certainement. C'est à ce titre d'ailleurs que ce marché s'appelle marché communautaire. La gestion du marché est confiée à l'association des vendeurs que préside Joseph Mbouka. Ce dernier dit ne pas exister des problèmes avec les vendeurs. Tout se passe bien dans l'ensemble. Non, c'est tout au début qu'on avait peut-être quelques complications. Après qu'ils avaient compris que les fonds que nous récoltons, nous ne les gaspillons pas. Pour preuve, nous venons de réflexionner, de changer vraiment la physionomie du marché et partant même de Madibou. Donc là, ils ont compris, nous n'avons plus de complications. Avec l'impulsion du maire, sous l'impulsion du maire, nous avons réussi, on était au front tous. On a réussi à embellir. Vraiment, les gens ne s'y attendaient pas, mais maintenant ça va. On a le marché moderne, couplé de toilettes modernes. Donc... Oui, il y a certains vendeurs qui n'arrivent pas, qui n'ont pas de place à l'intérieur sur le hangar, le grand hangar, qui sont obligés d'être aux abords. Ils se plaignent quand même, non ou pas? Non, ces vendeurs-là se plaignent. En fait, à Madibou, on a 4 hectares qui sont réservés pour le grand marché. Vers Mbantila, là-bas à Mayanga. Donc pour nous, il était question qu'on fasse un truc pour Madibou, mais le gros fort sera fait là-bas. Donc les gens iront là-bas pour vendre. Ceux qui sont aux alentours, on va les envoyer là-bas.